Bien. Alors, sur cette vidéo, je vais corriger du coup vraiment cette activité. La précédente, c'était surtout des aides. Et on va bien utiliser la rédaction données, relations, calcul et conclusion. Alors, premièrement, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on souhaite calculer? C'est un temps. Donc on va utiliser la relation T égale D sur V. On nous dit dans les documents que le système planétaire est situé à 4,243 années-lumière. Alors tu as vu dans l'activité précédente qu'une année-lumière, c'était égal à 9,47 fois 10 puissance 12 km. Alors, ce n'est pas 10 puissance 15, parce que c'était 1000 années-lumière qui était 10 puissance 15. Alors, si tu le veux bien, on voit que, je vais déjà faire une première approximation, c'est que 9,47, c'est à peu près 10. Et donc, une année-lumière, c'est à peu près 10 fois 10 puissance 12 km. Et c'est donc à peu près 10 puissance 13 km. Et tu verras que pour faire les calculs, ça sera plus simple déjà. Voilà. Alors, la question qu'on pourra se poser, c'est déjà, si dans une année-lumière, j'ai 10 puissance 13 km, combien ai-je d'années-lumière dans 4,243 années-lumière? Alors, soit tu le vois assez simplement qu'il faut faire une multiplication, soit si tu as plus de mal, j'invite à faire un tableau. Alors, ici une distance en kilomètres, ici une distance en années-lumière. AL, notez L. Donc, si une année-lumière, c'est 10 puissance 13 km, je souhaite 4,243 années-lumière. Ça fait combien de kilomètres? Et ça, tu reconnais bien le produit en croix. Tu vas donc multiplier la diagonale. 4,243 fois 10 puissance 13. J'ai mis un chiffre de trop ici, pardon. Voilà. Et je divise par 1. Et on va trouver, du coup, un résultat à une distance de 4,243 fois 10 puissance 13 km. Voilà, pour la distance. Le deuxième point, c'est la vitesse. Ici, ce n'est pas la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de qui? C'est la vitesse du vaisseau spatial. Alors, le vaisseau spatial, on nous dit qu'il se déplace, si je puis me permettre, ici, j'efface, il se déplace à une vitesse de 62 100 km par heure. Alors, la question qu'on va se poser, c'est la même. C'est est-ce que je peux multiplier, diviser des kilomètres avec des kilomètres par heure? A priori, oui. Alors ici, il y a deux possibilités. Soit on laisse la vitesse en kilomètres par heure, et si je divise une distance en kilomètres par une vitesse en kilomètres par heure, alors je vais obtenir un résultat en heures. Je peux aussi, si je le souhaite, mettre la vitesse à ce moment-là et faire une conversion en kilomètres par seconde, et obtenir un résultat en secondes. Alors là, c'est vraiment comme tu veux, c'est à toi de choisir. Bon, moi je vais faire la correction. Alors sur ma correction, je l'ai faite en kilomètres par seconde, mais je ne suis pas sûr que ça soit plus simple. D'accord? Bon, je vais essayer d'ailleurs de la faire en heure. Allez, on y va. Je vais la laisser en kilomètres par heure. Donc on y va, on fait notre calcul. Le temps mis, donc c'est 4,243 fois 10 puissance 13 divisé par 62 100. Donc on y va. Alors du coup, je vais faire le calcul. Voilà. Donc, je t'invite à faire le calcul toi-même également. On trouve un résultat de à peu près, on va faire un arrondi, 683 millions, en faisant un arrondi de... Alors attention, de quoi? Ça c'est la bonne question. 680 millions de quoi? On a divisé des kilomètres par heure, donc forcément on va obtenir des heures. Alors ça tu peux l'écrire en écriture scientifique bien sûr. Tu as dû voir que millions c'est méga, on pourrait déjà dire que 680 millions c'est 683 mégaheures, mais tu peux aussi l'écrire en disant que c'est, alors je vais l'écrire là parce qu'on risque de ne pas le voir, 6,83 fois 10 puissance. Alors, mon chiffre des unités ici est là. Donc si mon chiffre des unités est là, la virgule est donc à droite. Je vais la décaler combien de fois pour avoir un chiffre entre 1 et 10? Et oui, je vous rappelle pour l'écriture scientifique,
c'est écrire le résultat sous la forme suivante. A fois 10 exposant B avec A qui est compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1 mais pas égal à 10. Alors on y va. Le chiffre des unités est ici, la virgule est là. On la décale une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Bon, 683 c'est toujours pas compris entre 1 et 10. 7 fois 68,3 c'est toujours pas compris entre 1 et 10. 6,83 c'est bien compris entre 1 et 10. Alors on l'a décalé combien? Deux fois, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. C'est donc 6,433 fois 10 puissance 8 heures. Voilà. Alors, bon, bien sûr, ça ne parle pas trop, donc on va essayer de déterminer le nombre d'années que ça fait. Alors, toujours pareil, tu fais un petit produit en croix quand tu as du mal. Alors, on y va. Voilà, on y va. Un petit produit en croix. Si je sais que dans un an, ça me fait combien d'heures? Alors, un an, c'est 365 jours. Donc, c'est 365 jours et dans une journée, j'ai 24 heures. Donc, on va calculer le nombre d'heures, ce qui va nous faire 365 fois 24. Donc, 365 fois 24, ce qui nous fait 8760 heures. Donc, si j'ai 6,83 fois 10 puissance 8 heures, ça me fait combien d'années ça? Alors, ben, je fais le calcul. Le produit en croix, la multiplication de la diagonale divisé par ce résultat. Donc, on va trouver que le nombre d'années va être égal de 6,83 fois 10 puissance 8 divisé par 8760. Je vous invite à prendre votre calculette. Donc, 6,83 fois divisé par 8760. Et on trouve à peu près environ 77 968 années. Donc, on va arrondir à, si vous êtes d'accord, 78 000 ans. Il faudra donc, du coup, à peu près 78 000 ans pour aller au système planétaire et donc à la planète, à l'exoplanète la plus proche, avec les vaisseaux spatiaux que nous avons aujourd'hui qui vont quand même à 62 100 km/h. Donc là, on constate clairement que cette vidéo n'est pas satisfaisante, elle est fausse. Alors je sais que chaque année, il y a des élèves qui me disent « Oui, mais monsieur, on pourrait avoir des vaisseaux spatiaux qui iraient beaucoup plus vite. » Oui, mais si quand tu vas étudier un peu plus la physique, tu t'apercevras que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, qui est à 300 000 km par seconde. Et c'est très compliqué lorsqu'on a des objets lourds de les faire aller plus vite. Ça demande énormément d'énergie. Donc concrètement, ceci est impossible. Donc rentrer en contact physique avec des extraterrestres ne sera pas possible. Je suis désolé, tu es peut-être déçu. Et donc cette vidéo est clairement fausse. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas que tu as bien compris. Si tu as des difficultés, s'il y a des choses que tu n'as pas saisies, n'hésite pas à revenir en arrière.